et bienvenue au troisième épisode du podcast Le softball au féminin. Aujourd'hui, nous accueillons la co-arbitre en chef de Softball Québec, Audrey Desmarteau-Houle. Bonjour. Salut! Fait que là, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton parcours personnel et professionnel au softball. Ouais, donc côté professionnel et personnel, le parcours est pas mal très similaire là, dans le sens que moi j'ai commencé à arbitrer au baseball quand j'avais 12 ans. Puis c'était vraiment une job d'été, là, une petite job-in au lieu d'aller travailler chez McDo. Moi, c'était ma passion, c'était vraiment d'être sur un terrain de balle quand j'étais jeune. Donc je jouais, puis ben, ça me tentait d'avoir mes étés à moi, mes journées. Puis ben, en soirée, ce qui était bien, c'est que je pouvais être encore une fois sur un terrain de balle quand je jouais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à arbitrer. Puis le baseball était très, très proéminent quand moi j'ai commencé dans ma région. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, ben, j'ai vraiment pogné la piqûre. Puis je te dirais, c'est à peu près 5 ans après que j'ai décidé de faire le switch vers le softball, majoritairement parce que je montais beaucoup les échelons du côté baseball. J'ai rendu niveau 3, puis je voulais continuer la progression, mais c'était rendu difficile pour moi de le faire du côté masculin, surtout parce que j'avais le même âge que la majorité Ouais, des ouais, je garçons que j'arbitrais. Puis, tu sais, ben, t'es une femme dans leur sport, tu sais, ton positionnement est un peu différent. Fait que ouais. t'étais toujours en avant. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de crousage, là. Je te mentirais pas. Fait que, à un moment donné, c'était un peu bizarre. Fait que Ouais, j'ai décidé de faire le switch vers le softball. Puis, honnêtement, j'ai pogné la piqûre solide, là. Les games sont moins lentes. Ça se joue beaucoup plus rapidement. Puis, ben, t'as beaucoup plus d'opportunités. Veux pas. Donc, ça a comme déclenché. J'ai lâché le baseball au grand complet. Puis j'ai commencé à gravir les échelons au softball. Puis là, ben maintenant, c'est ça. Fait que là, j'ai fait mon niveau 1, 2, 3. Éventuellement, je suis allée chercher mon niveau 4 dans un championnat canadien. Ça a super bien été. C'est comme là, tu pognes vraiment la drive, ouais, la là. piqûre un petit peu plus de OK, Ah ouais, ouais, j'ai là, hâte c'est de commencer. devenu compétitif. Puis là, tu veux encore aller plus haut. Fait que là, tu pognes ton 4, ça devient comme une adrénaline intense. Les championnats canadiens, le monde que tu rencontres, tu voyages partout à travers le Canada pour aller faire tes championnats canadiens. Tu forges des amitiés avec des arbitres que tu n'aurais jamais ou des personnes que tu n'aurais jamais connues de plein de milieux différents, là, le milieu de la santé, construction, jusqu'à tu sais, des enseignants, du monde qui travaille au gouvernement. Ouais, Euh, Fait que, tu sais, ça l'a vraiment comme rehaussé l'amitié, je te dirais, de ce qu'on a avec la balle, là, dans le fond. Puis, ben, une fois que tu es rendu niveau 4 évidemment, ben là, tu veux continuer parce que, tu sais, c'est un échelon. Fait que là, tu peux aller encore plus haut. Fait que là, j'ai été pour chercher mon niveau 5. La première fois, je ne l'ai pas eu. Tu sais, il manquait pas beaucoup de points. C'était vraiment décevant. Là, je te cacherai pas que ouais. quand je ne l'ai pas eu, je suis revenue puis j'étais en pleurs, là. Ouais. Ah, j'en broyais ma vie, puis tu sais, j'étais fâchée, puis honnêtement, tu sais, ça l'a pris une bonne année avant que, tu sais, je me remette de cet échec-là, tu sais, puis je me disais: «Ah, je suis pas à la hauteur, tu sais, je suis pas adéquate, peut-être que c'est le temps pour moi de lâcher». Ça prend beaucoup de notre temps, parce qu'on se le cachera pas que les arbitres, ben, tu sais, Ouais, c'est une job qui est c'est demandante, là, mais ouais, oui. c'est ça, puis tu sais, c'est même pas une job parce que c'est vraiment pas payant, là, on se le cachera Ouais, pas, là. ouais, ouais. C'est plus une passion parce que t'aimes ça être à la balle, puis tu ça voir des jeux, t'aimes ça l'amitié, la famille qui s'entoure alentour de tout ça. Puis ben, finalement, je suis retournée pour mon niveau 5 en 2022, juste après la pandémie, parce qu'il y a la pandémie entre les 2 là, les 2 fois que je l'ai essayé mon niveau 5 puis finalement je l'ai eu. OK. J'ai fait la finale hors, à Play. Fait que tu sais, comme le plus Ah, gros summum là, que tu peux ouais, ouais. aller chercher, puis tu comme: «Yeah!» Je l'ai fait, là, ouais. Ouais, fait que là, tu sais, c'est comme une grosse, grosse étape de ton cheminement professionnel comme dans ce sens-là pour le la balle, puis tu te dis: «Mais ça m'a amené tellement côté personnel aussi», tu sais, les amitiés, mais encore là, la confiance en soi, l'assurance, tu sais, de vivre la déception, de vivre toute cette comment dire? Comme toute
le poids de ton Ouais, échec, puis ouais. dire: Puis là, après, je «Écoute, l'ai fait, là, ouais. tu sais, faut que j'y aille parce que moi, je suis pas un échec pour moi, tu sais, je veux me forcer encore plus, je veux aller l'achever». Fait que, tu sais, là, ça devient comme un mindset. Là, tu commences à travailler vraiment fort sur toi, ta confiance, tes règlements, ton physique. Tu sais, c'est tout un momentum, puis là, tu vas la chercher. Puis, tu sais, rendue là, honnêtement, là, je travaillais pas bon sens que je m'amusais, là. Semaine au grand complet, j'étais comme: «Hey, si je l'ai pas, là, je m'en fous». Je m'en Parce que fous, je là, m'en rendue fous. là, Ouais, j'ai tout fait. Fait que ouais, je clairement, comprends. si je l'ai pas, c'est parce que j'étais pas due de l'avoir, mais je sais que moi, j'ai tout fait en Ouais, mon ouais, en pouvoir ma faveur pour l'obtenir. pour aller le chercher. Puis finalement, mais tu sais, quand j'ai eu l'assignation que j'étais appelée pour la finale or, tu sais, c'était comme le plus beau moment Ben à oui. vivre. Puis honnêtement, à ce point-là, on savait toujours pas. On l'a su comme 2 mois plus tard, si on l'avait notre niveau 5 ou pas. Puis j'étais comme: «Ça me dérange même pas si je l'ai pas là», honnêtement là, comme j'ai eu tellement une belle game, une belle semaine de bal. Si tout ride là-dessus, ben, ça va être comme un summum de ma carrière, ce Ouais, ouais, championnat ouais. là. Puis finalement, je l'ai eu. Fait que là, Ouais. j'étais comme: «Yeah, encore». Yay! Fait que là, j'étais comme: «Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait?» Fait que là, ben, évidemment, tu te dis: «Ben là, je peux plus juste faire ça». Fait que là, Ouais. ben, tu vas chercher ta certification internationale, right? Fait que là, ben, l'année passée, il y avait des ch une clinique, le WBSC, au Canada, puis ça a tombé dans une semaine où ce qu'avec le travail, je pouvais pas prendre off. Fait que Oh. j'étais comme: «Oh non, là, je pourrais pas aller chercher». Puis au congrès des Bleus, là, le congrès des arbitres qu'on fait une fois aux 3 ans, ils nous avaient dit, tu sais: «Si vous y allez pas cet été, Mmh. heu, la prochaine qui va avoir lieu en Amérique», parce que c'est plus juste Canada, États-Unis, Mexique, OK. là, c'est rendu toute l'Amérique Oh au grand wow. complet. Bon, on sait pas quand est-ce qu'elle va être, on sait pas dans quelle langue elle va être, on Ouais. sait pas comme où ça va être. Fait que, tu sais, tu te ramasses, mettons, en Argentine pour faire ta certification, tu sais, c'est un peu Ouais. différent, là. Fait que, j'étais comme: «Ah merde, tu sais, je l'aurais pas», puis là, j'étais vraiment déçue, mais j'étais comme: «Ben, c'est parce que c'était pas dû». Puis ouais. Finalement, dans une conversation vraiment random avec un monsieur là-bas, un autre arbitre qui venait de l'Europe, il dit: «Ouais, mais l'Europe, nous autres, on en fait des certifications». Puis Ah! j'étais comme: «Ouais, OK, cool». Il est comme: «On en fait une cet été en Italie, pourquoi tu viens pas?» Ah! suis allée en Italie faire ma Wow! Ça, certification c'est l'été cool. passé. Ouais, fait que ça, Ah, c'est vraiment, écoute, comme tu te dis, tu sais, les chemins, il y en a tellement que tu peux prendre pour aller chercher ce que tu veux, puis quand mmh. il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui se Ben réouvre, oui. tu sais. Honnêtement, ma carrière en arbitrage, ça a été vraiment ça. Puis je me dis, ben, de plus en plus, même dans ma vie personnelle, je te dirais maintenant, je m'en fais moins avec les échecs, dans le sens que c'est une opportunité d'apprendre, puis Apprendre. de grandir. Puis ben, c'est parce que si des fois, tu étais pas dû de l'avoir à ce moment-là, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, tu le sais Mmh. juste pas. Ouais. Fait J'avoue, que c'est comme ça que je suis rendue, je te dirais. Puis l'arbitrage m'a beaucoup apporté cette, mentalité-là de ouais, voir cette les choses. rationalisation-là. Fait que, tu sais, au travail maintenant, tu sais, c'est très, très similaire. Tu sais, mes échecs à la balle ou mes wins, dans le fond, à la balle, ils m'ont apporté tout autant du côté Eh oui, personnel et professionnel. Fait que wow. je te dirais, tu sais, moi, c'est le message que je donne à tout le monde quand je les rencontre, c'est: «Tu vas grandir, tu vas avoir des 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 échecs, puis ouais. c'est correct. En fait, ça va te faire grandir. C'est la façon que tu réagis aux échecs, puis la façon que tu te relèves qui va faire en sorte que tu vas avancer encore plus. Ouais, tellement. Puis tu en Ouais. apprends tellement sur toi-même aussi, là. Ah, Moi, c'est je fou! trouve que C'est fou! ouais, comme moi, en tant que joueuse, juste la softball, ça m'en a fait comme apprendre tellement plus sur moi-même, puis comment je perçois les choses, comment je réagis aux choses. Fait que peu importe comme les échecs, mais c'est comme ça que tu apprends, là. Ouais, la persévérance, Ben oui, tellement. tu sais, comme lancer des balles, des prises, tu sais, c'est tellement minime la différence entre une balle puis une prise. Tellement. C'est tellement un jeu. Tu sais, vous autres, en tant que joueurs, tu sais, vous voyez votre perception, puis nous autres, en tant qu'arbitres, on voit l'autre Ouais, bord. ben oui. Mon cheveu est complètement différent de ton cheveu, Mon puis cheveu, ben oui. c'est comme vraiment une symbiose qu'il faut se trouver, puis tu sais, toi, tu travailles avec moi, moi, je travaille avec toi, avec ton catcher, puis c'est ensemble, on crée cette game-là, puis souvent, tu sais,
on se dit: «Ah, c'est l'arbitre contre nous autres», mais tu sais, on oublie que c'est vraiment une symbiose. Fait que tu Ouais, travailles avec ton avec catcheur, tu le catch. travailles avec ton arbitre, puis ça te fait une game qui est tellement plus Ben intéressante, là. Ben oui, j'avoue. Puis, toi, les principales raisons pour que tu donnerais à quelqu'un pour s'impliquer là, en tant qu'arbitre au Québec? Mais je te dirais, ça dépend de ce que les gens aiment, en fait. Fait que, tu sais, comme moi, j'avais commencé au départ parce que justement, ben, je voulais un petit job d'été, right? Puis je voulais pas aller travailler chez McDo. Mais éventuellement, tu sais, j'ai continué parce que j'ai joué à balle aux States aussi. Puis quand j'ai continué, puis à un moment donné, je me suis blessée, je me suis en fait, heu, disloqué, l'épaule, puis après ça, j'ai cassé ma clavicule. Fait que je pouvais comme Ben plus non. jouer. Fait que fait qu'à un moment donné, ben, si tu veux continuer à faire partie du sport, mais il faut que tu trouves Une façon une de. façon. Puis ben, ça, c'était ma façon de continuer à vivre la passion, mais d'un autre angle. Fait que je te OK. dirais, tu sais, pour la majorité des joueuses, ou des joueurs, en fait, s'ils aiment tellement cette passion-là de la balle en soi, mais c'est hyper facile de continuer cette passion-là, mais dans un autre rôle. Fait qu'il y en a qui prennent le rôle de coach, Ouais. qui est aussi intéressant, aussi plaisant. Mais en arbitrage, honnêtement, moi, ce que ça m'a donné, c'est toute la stratégie derrière. Fait Mhm. qu'en étant un arbitre, tu apprends vraiment les règlements, comment jouer les règlements, l'esprit du règlement pour pouvoir justement le mettre à ta façon. Fait un bon coach, un bon joueur, honnêtement, s'il veut être encore meilleur, moi, je leur dis: «Apprends les règles, puis Ben oui. mets-toi en arrière, puis essaie de les appliquer», parce que tu vas voir tellement de jeux différents que tu auras jamais vus juste en joueur ou en coach, que tu vas voir les stratégies de tu sais, dans un tournoi, on voit les stratégies d'une douzaine d'équipes. Ouais. Tandis qu'un joueur ou un coach va voir la stratégie de genre son équipe en priorité, Ben 1 oui. ou 2 autres équipes qui essaient de compétitionner contre, mais toutes les autres, ils verront pas. Mais Ouais. il y a peut-être une stratégie super intéressante qui peut être utilisée de la pire équipe. Ouais, 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 ouais. Fait que toi, c'est plus comme le côté intellectuel là, du softball que tu Ouais, moi, apprécies. j'adore la stratégie, là. Ouais, ouais. Mais ouais, non, mais tu sais, puis c'est une façon de, tu sais, rester en forme aussi, on se le cachera pas, tu sais. Ouais, L'arbitre va faire 3-4 games dans une journée avec ouais. l'équipement au complet. L'endurance, ouais. Fait que tu sais, tu as de l'endurance, tu sais, le up and down, juste les jambes, là, des arbitres, Ouais, là, ouais, ouais. là, tu sais, on réalise pas, tu sais, on pense toujours que l'arbitre, tu sais, au baseball, c'est le vieux grincheux, il est slow, tu sais, il a un bon embonpoint, tu sais, Mm. puis il se déplace pas, mais regarde les arbitres, hey, Ouais, ça ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça court, up, down. ouais, partout, puis tu sais, c'est 300-400 décisions par game que tu fais quand tu Mhm, es au marbre. C'est mhm. quand même intense, là, tu sais, tu Ouais, vraiment dans l'action. Fait que la prise de décision dans la vie de tous les jours, quand tu as une fraction de seconde pour donner une balle, une prise ou un entreprise. out, un safe, une obstruction, une interférence, ben, ça t'aide à prendre des décisions beaucoup plus facilement dans ta vie de tous les jours parce que tu en prends de façon Vraiment sur le terrain. ouais. Ah. J'avais comme pas vu cette facette-là là, au niveau de l'arbitrage, là, puis je trouve ça beau pour vrai de comment tu l'expliques. Ouais, ça fait différent. C'est Ouais, tout le monde n'y pense pas ça. Comme ouais. honnêtement, tu sais, la majorité des personnes, tu vas parler, «Oh, l'arbitre, tu sais, qu'est-ce qu'il sait, l'arbitre, il fait rien». Mais l'arbitre est Mais il donc en donc sait pas dans mal. tous les jeux! Tu sais, Ouais. toutes les jeux, tu sais, tu dans le cœur de l'action, littéralement. Pendant ton 90 minutes ou pendant ton 120 minutes, là, tu es là. Puis en tant qu'arbitre, tu donnes ton tout à toutes les games. Mhm, Avoir une mauvaise game, ça arrive, là, ça arrive à tout le monde, mhm. mais chacune des décisions que tu prends, tu as une chance de démontrer ton meilleur. Ouais. Ah, Ça, c'est excitant aussi, là. C'est comme un pitcher, tu sais, le pitcher, il veut faire son mieux à chaque pitch. Ben, l'arbitre, à chaque pitch, il veut faire, il donne son un meilleur. meilleur call. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis les enjeux que les arbitres font face au Québec, au Canada, puis plus spécifiquement les jeunes femmes arbitres, ça serait quoi?
Ça, il y en a. Écoute, je te dirais pas parce que tu es une femme, tu as plus d'enjeux, ça dépend vraiment du jeu OK. auquel tu joues, là. Tu sais, c'est sûr que j'enverrais pas une jeune de 12 ans dans de l'adulte masculin. Mhm. Tu sais, dans cet aspect-là, dans cette optique-là, je te dirais, ça marcherait juste pas. Mais tu sais, j'enverrais pas un jeune garçon de 12 ans non plus Ouais, dans non. le masculin, tu sais. Ouais. Fait que l'enjeu est pas nécessairement que tu es une femme ou que tu es un homme. Je te dirais que le problème générique de l'ancrage en ce moment est vraiment comme relationnel et, heu, comment dire? Genre, la société en général, Ouais. right? Comme moi, ce que je dis beaucoup, c'est les gens depuis une couple d'années ont ont un culot intense. Comme je sais pas où est-ce qu'on a perdu le respect d'une personne. Je sais pas, comme si c'est venu avec l'arrivée des téléphones cellulaires, où est-ce qu'on est toujours pogné sur notre cellulaire, puis on s'en donne à cœur joie. Tu sais, c'est comme quand on appelle, mettons, chez Rogers ou chez Bell, puis que tout d'un coup, on s'en donne à cœur joie au petit monsieur qui La est personne qui est au au bout téléphone, mais oui. du téléphone parce qu'on se dit, ben, il me reconnaît pas, je le connais pas, lui, il me connaît pas, fait que c'est pas grave, right? Mais Mhm. l'arbitre, c'est pas grave, il est au bord de la clôture, il me connaît pas, je le connais pas, c'est pas grave. Puis, je pense que les gens, ça, c'est mon opinion personnelle, là. Je pense Mhm. que les gens s'en donnent vraiment facilement au lieu de regarder c'est quoi qu'eux autres ils peuvent faire pour le sport, puis qu'est-ce qu'ils peuvent redonner au sport. Ils essaient toujours de trouver un scapegoat. Mhm. C'est beaucoup plus facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre que de regarder les erreurs qu'une personne C'est pas fait. lui-même ou que son équipe a faites. C'est beaucoup plus facile de juste dire la faute de l'arbitre. Fait que je vais l'engueuler. Ah, il est pas bon. Ah, il est pas ci. Ah, il est pas ça. Mais on oublie beaucoup que derrière l'arbitre, il y a un humain. Mais oui, Puis je tellement. sais pas pourquoi, tout d'un coup, comme le respect mutuel, que ça soit un arbitre, un joueur, n'importe qui, en fait, là, même les parents avec les coachs, des fois, là, je suis comme, oh my God, comment le coach, Le coach fait pour. comment il fait pour continuer à coacher ces pauvres filles-là? Parce que, genre, les parents des estrades sont, sont gonflés, là, Oui, oui. ouais, ouais. Puis je suis comme, quand est-ce on a enlevé de notre savoir-faire le respect? Respect. C'est fou, là, comme, tu sais, des fois, je me dis, hey, on aurait tellement été mieux d'être des années 50, là. Comme c'est con, là, mais genre, il me semble qu'il y avait tellement plus de respect. Tu sais, les Respect. grands-parents, là, c'était oui, bonjour, merci, avec plaisir. Tu sais, c'était Ouais, bonjour madame, bonjour monsieur. J'ouvre la porte quand je sors du restaurant parce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer, puis moi je veux sortir, je vais ouvrir la porte par ouais. courtoisie. On dirait que ça l'a comme sorti du vocabulaire humain, puis c'est comme une des choses les plus. Comme, ça nous fait revenir à l'état primate. Je Ouais, sais puis un arbitre, là, c'est quasiment un bénévole. Comme cette personne-là, pas. là, elle te donne du temps, elle te donne son énergie, elle te donne son savoir. Comme Ouais. il faut respecter les personnes qui se donnent autant pour notre sport. Tu sais, sans un arbitre, il n'y a pas de match. Ouais, puis je pense qu'il y a Euh, ben du monde qui pense qu'on est tous payés comme à MLB. 100 000 piastres. Ouais, c'est ça qu'ils pensent tous qu'on fait la pièce. Tu sais, c'est comme avec mon 32 $. Oui, j'ai fait, tu sais, dans des provinciaux, là, on fait un per diem. Fait qu'on est là de genre 8 heures le matin à comme 8 9 heures le soir, là, puis on a comme 50 60 $ par jour. Hein? That's it! That's it! Puis on peut faire Oh, 3 4 5 games, là. oh, merde. Je te jure, fait que, tu sais, comme quand le monde me dit: «Ouais, mais t'as été payé», je suis comme: «Oh, commence pas là!» Ouais, non, 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 non. Tu sais, c'est vraiment des per diem. Je te dis pas qu'il y a des games qui sont plus payantes, tu sais. Quand tu vas, genre, faire des games vraiment intenses, de haut calibre, tu sais, oui, tu peux aller chercher des fois un 50 $ par game, un 60 $ par game, mais tu sais, j'ai jamais vu un arbitre faire 100 $ de la game, là. Ouais, non. Moi, je l'ai jamais vu. Je suis sûre que, tu sais, si tu vas aux États-Unis, côté professionnel, tu vas faire genre banana ball, Ouais, ben, ouais. oui, peut-être que tu es payé genre 300 $ la game, mais on n'est Ouais. pas dans une culture, on n'a pas le même genre de cachet pour la balle ici. Fait que quand tu commences à regarder que tu fais tu sais, je sais pas moi, du midget B local,
puis t'as genre payé 24$ ta game là, pour genre 2 heures, puis tu te fais crier après par tout le monde qui connaît pas ses règlements. Puis tout ce que tu veux dire, c'est genre lisez votre livre. Ouais, 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 genre. Ils sont comme ah non, ça c'est une obstruction. Non, 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 c'est une inférence. Il y a une ligne Ouais. de course, il aurait dû être callé out tout de suite. Puis t'es comme, il n'y avait pas de jeu sur la personne. Je pense qu'elle existe juste quand il y a un jeu entre le point A et le point B. Puis là, t'es comme, je veux pas non plus leur donner comme une clinique complète sur les règlements parce que c'est comme pas mon Ouais. en ce Pas le moment, c'est de temps, parler puis les pas balles et les prises, mais je suis comme, ah, les parents, éduquez-vous des fois. C'est quoi les Ouais. programmes que vous offrez là, pour, mettons, une jeune ou un jeune qui veut s'impliquer dans l'arbitrage? Ben, je te dirais, tu sais, on commence toujours avec les cliniques. Fait qu'à chaque année, on offre des cliniques niveau 1, 2, 3 euh, qui font en fait là, une fin de semaine ou un 8 heures de cours pour apprendre les règles de base. Fait que, tu sais, plus que tu avances, c'est sûr que tu apprends plus en plus de règles, évidemment. La première année, tu sais, quand tu commences puis que tu sais pas c'est quoi une balle, une prise ou le concept du softball, Ouais, tu sais, on peut aller loin, là. ouais, Dans le ouais. sens, tu sais, faut que je t'apprenne c'est quoi une balle, faut que je t'apprenne c'est quoi une prise, c'est quoi le premier, deuxième, troisième but. Fait que, tu sais, quand c'est ces arbitres-là qui commencent puis que les parents commencent déjà dès la première game à dire: «Ah, il sait pas caller une balle, une prise». Ben, Mhm. peux-tu lui donner une chance, genre? Il a Ouais. appris hier c'était quoi une balle puis c'était quoi une prise. Tu sais, puis je te dirais que plus qu'on est dans le bas calibre, le moins de respect il y a, puis je sais pas pourquoi, là. Tu sais, c'est comme, tu vas faire genre du moustique, puis les parents sont plus intenses que genre Oui. de midget 3A, tu sais. Oui, moi je donnais des cours de lanceur à des jeunes, puis c'est comme les parents sont tellement plus comme c'est Ouais. hey, relaxez là, la petite fille elle a 8 ans, comme les filles Mmh. jouent pour le fun, tout le monde va avoir du fun, c'est pas une compétition, c'est pas les Olympiques là, fait que Non, c'est ça, puis tellement c'est avec comme plus. ouais, fait que tu sais, des fois, je suis comme: «Ah, on devrait tellement commencer les plus nouveaux, tu sais, puis qu'ils soient jeune fille, jeune garçon ou quelqu'un de 40 ans qui a juste décidé que lui, il voulait faire quelque chose son samedi soir ou son mercredi soir, puis qui veut pas rester chez eux à écouter la TV, puis qui dit: «Moi, il y a un parc de balles à côté de chez nous, moi, je vais aller faire des games». Puis, Mhm. tu sais, ça va me faire un petit 20$, un petit 40$ dans ma semaine, je vais pouvoir aller au restaurant, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est comme un sideline. Fait que, tu sais, tu te dis: «Ben, cette personne-là, là, si je veux la garder pour qu'il fasse tous mes mercredis pendant un été complet, ben, faut pas que je l'emmerde non plus». Ouais, non. Mais il commence, tu sais, il peut pas tout savoir, là. Hey, le livre, il est comme 300 quelques pages. Comme comment tu veux te rappeler Ah de non, 300 quelques pages par cœur dès la première game? C'est c'est impossible, là. impossible. Fait que, tu sais, tu sais, des fois, je me dis: «Il manque un peu de ouais, de respect». Je pense que c'est juste ça, là. Le Ok. respect, c'est comme la base qu'il faut revenir à. Puis ça, c'est dans tous les sports, là. Ouais. On le remarque, tu sais, au hockey aussi. Tu sais, il y a du monde qui commence à porter des caméras pour se protéger. Je te jure, c'est fou! Au soccer, ils ont commencé à faire ça parce que les parents étaient trop intenses. Mais tu sais, à softball, je verrais pas quelqu'un porter une caméra au marbre, tout d'un coup, genre la balle tombe dessus, ça l'explose en 1000 morceaux, ça rentre, tu sais. Genre, tu sais, je verrais pas ça. Je pense pas qu'on a besoin d'aller là. Mais Mais tu sais, non. les reprises vidéo au baseball, ils ont commencé. Là, Oui. c'est comme le monde qui sont dans les estrades, ils sont comme: «Ah check, moi j'ai pris la vidéo. Ah, c'était une fausse balle, check, je vais te montrer le recording». Tu es comme: «Hey, Hey, genre, c'est une balle, comme une fausse balle ou une bonne balle, là?» ouais, genre. ouais. Quelqu'un a pris une Le décision, carnet il décide, fait là. son jugement. Ouais. Merci, bonsoir, passe au prochain appel, là. Passe à autre chose, ouais. Tu sais, je pense qu'il manque beaucoup de plus que les personnes sont jeunes, je te dirais, puis tu sais, chez les femmes aussi ou chez les jeunes filles aussi, tu sais, le monde, je te dirais, parce qu'il manque un peu de confiance, veux pas, tu sais, j'ai 13 ans, j'ai 12 ans, j'ai 14 ans, C'est j'ai long. pas de la confiance d'un adulte de 40 ans, mais un adulte de 40 ans qui va venir me voir, qui va me dire: «Là, je pense que tu as fait ci, ça, puis là, ça, puis là, ça». Toutes les figures d'autorité qu'ils ont vues dans leur vie, eux autres, c'est Mhm. des adultes. Mhm. Tu leur parles, puis leur dis: «Ah, ben là, tu sais, tu pas fait tes devoirs comme il faut, là, ta ta ta», puis fait qu'eux autres, ils le prennent comme ça, puis ils sont comme intimidés un peu. Puis, tu sais, on parle du bullying beaucoup dans les écoles entre enfants, mais on oublie que la façon que le coach parle des fois ou que les parents parlent aux pas juste aux enfants, là, mais aux jeunes arbitres, c'est aussi une forme de bullying. Ouais.
on n'en parle pas. Puis, tu sais, la campagne de dénonciation que Sauvegarde Québec a commencé, Oui, super campagne, honnêtement, mais je pense que les gens pensent que parce qu'ils ont mis le sticker sur leur casque ou qu'on porte le chandail sur l'entraîneur que, ben, tout est réglé. Je pense que les parents oublient qu'ils ont un rôle important à jouer là-dedans. oui. Parce que c'est pas un joueur qui va engueuler un arbitre. C'est rare. Genre, moi, j'ai jamais vu Rare ça. dans l'adulte, là, comme dans l'adulte, ça Ouais, mais arrive parce comme que tu pas vraiment ouais, moi, U23, dans toutes mes années que j'ai joué, j'ai jamais vu un joueur engueuler un arbitre. Puis c'est vraiment plus l'environnement autour, là, qui est ouais, comme laisse les jeunes jouer, laisse l'arbitre jouer, puis c'est ça. ouais. Ça, c'est vraiment vrai, la balle féminine, je te dirais. La balle masculine, ils s'en permettent un peu plus, mais c'est juste le type de sport qui est un peu différent, je te dirais. C'est que c'est ouais, c'est bizarre. Ouais. Euh, puis c'est quoi les objectifs du CDA pour les arbitres féminines dans un avenir prochain? Mais je te dirais que notre notre objectif est pas nécessairement focusé juste sur les arbitres féminins. La raison, c'est que j'ai pas assez d'arbitres pour juste Pour focuser sur juste un faire. genre. OK. Tu sais, l'équité, c'est des 2 côtés, Mm. right? L'équité des genres, c'est pas juste les hommes, c'est pas juste les femmes, c'est pas juste les jeunes, c'est pas juste les vieux. Tu sais, nous, au CDA, on n'a pas la chance encore de se dire: «On a assez d'arbitres, cette année, on va juste aller chercher du monde entre 10 et tu sais, tel âge qui fit dans quel gabarit». On n'a pas ce luxe-là. Je te dirais j peut-être 40 jusqu'à 40 des games là, de semaine, là, puis des tournois, on les book peut-être la même journée parce qu'on n'a pas assez de monde. Ouais. C'est fou, comme en fin de semaine, on a un tournoi, là, je viens de booker mon premier arbitre. Wow. Puis j'ai comme 6 games sur un terrain, j'ai 3 terrains actifs au complet, puis j'ai 2 terrains qu'il y a pas personne encore. Mm. Tu sais, j'aurais besoin idéalement comme 8 arbitres, puis j'en ai un. Puis comment est-ce que vous pensez que vous pourriez améliorer ça, là? Ben, on travaille vraiment fort, là. Tu sais, le recrutement, c'est vraiment ça je te Qui vous dirais, aide? est hyper important. Mais la rétention, tu sais, l'année passée, techniquement, là, cette année, on a plus d'arbitres que l'année dernière, mais j'ai 160 quelques nouveaux arbitres cette année, ce qui est plus que la moitié des arbitres que j'avais l'année passée. Fait qu'en une année, j'ai fait une rotation de plus que 50%. Fait que OK. toutes les choses que l'année passée, les arbitres ont appris, ou, tu sais, Ouais. appris le passé, là. Je te Ouais. dis pas que c'est une année puis le monde, ils s'en vont, mais tu sais, des fois, c'est 3 ans, ils s'en vont. Nous, ça nous prend en moyenne, là, pour former un bon arbitre qui va être comme solide, là, comme, tu sais, je te dis pas un niveau 4 là, mais tu sais, un bon arbitre que tu peux laisser à soi-même, qui va être capable de prendre des décisions difficiles, appeler les interférences, les obstructions, ça prend en moyenne 5 ans. Ouais. C'est pour qu'un arbitre comme soit, genre, capable de s'auto-gérer, avoir confiance, être capable de prendre des décisions difficiles, ça prend à peu près 5 ans. Fait que quand j'en perds 50% de mon effectif à chaque année, c'est fou, là. Ça veut dire que je retiens pas le monde plus que 2 3 ans. Mhm. Puis, tu sais, on n'a pas vraiment la chance de sélectionner encore ce qu'on recrute pour. Je te dirais, les objectifs en ce moment là, du CDA, c'est vraiment basé sur la rétention. Mais pour pouvoir garder la rétention, il faut trouver des meilleures méthodes de garder tout Ouais. le monde. Puis, tu sais, ça passe beaucoup par les interactions qu'ils ont sur le terrain. Fait que, tu sais, ça revient encore au respect, puis, tu sais, à l'intégrité de tous les acteurs. Tu sais, la campagne de dénonciation, là, c'est hyper important pour nous. On est un des acteurs, mais je dirais, il y a pas tu sais, les coachs, c'est facile, il y a un représentant pour les coachs. Les arbitres, c'est facile, il y a un représentant pour les arbitres. Les joueurs, il me semble que c'est facile, tu es capable de voir que si le joueur n'est pas respecté, tu sais, il Ouais. s'allait. Les administrateurs, on les comprend, mais il me semble les parents, il y a comme pas de voix unique. Tu sais, on dirait que, étant donné qu'ils ont pas de voix unique, ben, il y a comme pas tu sais, ils signent leur papier au début de l'année, Ouais, puis mais c'est juste signer un papier, là. ouais, C'est fait que tu sais, c'est comme: «Ah, ça m'absolve de toute ouais. responsabilité». Fait que là, je te dirais, s'il y avait
Ouais, s'il y avait peut-être un acteur, un responsable, un groupe de parents responsables des parents même, peut-être que ça irait mieux, mais honnêtement, j'ai pas la science infuse, fait que j'ai aucune idée comment régler ce problème-là. De notre côté, tu sais, nos objectifs, ben, tu sais, on pense à faire ça dans les années qui viennent, mais chacune des équipes qui s'inscrit une équipe, mettons, ben, est obligée de fournir un ou 2 parents à une clinique d'arbitre. Ah! Fait que si tu fais ça, puis que tu as pas d'arbitre, ben chacune des équipes a au moins un ou 2 parents qui peut arbitrer Mhm. parce qu'ils ont le training pour, ils vont avoir les assurances pour, tu sais, on va être couverts. Hem, c'est sûr que là, en ce moment, si un parent monte sur le terrain, il est quand même couvert en tant que bénévole, mais il a pas le bagage essentiel pour pouvoir nécessairement tout rendre les décisions. Ben oui. Fait que ça l'augmenterait notre membership. Ça donnerait aussi aux parents des estrades l'opportunité d'avoir leur propre comme gourou, si tu veux, des règlements. Ouais. Fait que quand ils commencent à s'estiner, puis le parent, il fait comme: «Non, en fait, l'arbitre, il avait comme raison. Ça existe pas tant que X, Y, Z» ou «Non, ça, c'est vraiment une interférence parce que ça a été causé par un» tu sais, ça Mhm. devient comme une voix plus réaliste, plus proche. Fait que c'est plus juste l'arbitre est au bord de la clôture. Il y en a un Pas parmi un nous. arbitre, c'est pas l'arbitre contre les parents, c'est plus comme un ensemble de C'est OK, tout ça. le monde. Ouais, Tu sais, puis le parent vit la réalité de l'arbitre. ouais, L'arbitre je comprends. est aussi dans les estrades avec le parent. Fait que ça, c'est une des options qu'on regarde, mais c'est extrêmement difficile, tu sais. Mhm. Heu, on peut pas forcer n'importe tu sais, n'importe qui à suivre une formation non plus, mais on essaie, tu sais, il y a plusieurs des ligues qui sont surtout en région éloignée, on leur suggère, puis on fait des formations adaptées à leur ligue pour pouvoir aller recruter un peu plus d'arbitres. Mais, de faire ça à travers le Québec, honnêtement, C'est plus moi, qu'on. je trouve que ça serait vraiment cool, Ouais, mais on n'est pas totalement rendu là. Mais c'est un des objectifs, tu sais, pour recruter, mais aussi essayer de d'humaniser, je pense, la ouais. Le le fait le que rôle de derrière un l'arbitre. arbitre, c'est un humain, ouais. Ouais, fait que je pense que ça serait une des façons qu'on pourrait peut-être, puis écoute, il y en a sûrement d'autres, là, mais Ouais, peut-être, heu, rendre ça un peu plus amical. ouais. Puis comment est-ce que tu vois l'évolution de l'arbitrage au Québec et au Canada dans les années à venir? Je te dirais, c'est super dur à voir juste le volet arbitre, parce que si le softball grandit pas, l'arbitrage Ouais, peut pas grandir. Fait oui, qu'encore là, c'est une symbiose extrêmement importante où est-ce que peu importe ce que nous on fait, ça a un impact sur le jeu, peu importe ce que le jeu fait, a un impact sur nous. Puis c'est ça, en fait, le softball, tu sais, c'est pas juste un acteur. Fait qu'encore, si on vient avec la campagne «Les 5 mains», tu sais, c'est ça qui est important, c'est que tout le monde mette la main à travailler la ensemble, oui. ouais, fait que tu sais, les objectifs, c'est sûr que nous, là, on a Jen Gaudreau qui est allée aux Olympiques, en softball pour l'arbitrage. C'est sûr que nous, tu sais, on vise à augmenter la qualité de nos arbitres, tu sais, on va en envoyer encore plus en championnat canadien, essayer d'aller chercher leur niveau 4, leur niveau 5, leur certification internationale. Puis tu sais, en ce moment, on a plus quasiment d'arbitres féminines à ce niveau-là que d'arbitres masculins. Ouais, wow! Mais, je te dirais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup d'opportunités en tant qu'arbitre féminine. On n'a pas le même nécessairement, cheminement requis pour aller chercher notre niveau 5, ce qui Ouais, aide beaucoup à aller justement obtenir ces niveaux-là. Mais tu sais, on a quand même une belle génération d'arbitres féminines en ce moment au niveau international, au niveau national, puis on continue de grandir là-dessus. Je te dirais ce qui nous aide pas, en fait, là, surtout côté, arbitre féminin quand ils finissent l'université, souvent, c'est que, ben, là, ils se font des petits chums. Puis là, quand ils commencent à comme travailler, puis bien évidemment, la vie prend son cours. ouais. Puis souvent, pour une femme, ben, ça devient avoir des enfants, avoir des responsabilités à la maison, puis on en perd beaucoup de Ah, ce ouais. côté-là. Fait que tu dirais que c'est plus quand ils sont jeunes là, qu'il y a plus Fait que, de. tu sais, nous, il faut les accrocher, là, avant qu'ils finissent l'université. Ouais, C'est ça notre objectif, tu sais, si mettons ils vont à l'université là, faut vraiment les accrocher. Fait que c'est là que, tu sais, tu vois notre engagement envers les arbitres
19, 23 ans, là, comme on les pousse sur la scène provinciale, nationale. Fait que c'est là qu'ils vont aller chercher beaucoup leur niveau 3, leur niveau 4. Généralement, quand on a réussi à aller chercher le niveau 4 à cet âge-là, ben là, il y a comme la drive qui fait comme Ah, maintenant j'ai mon niveau 4, là. Ouais, Je vais aller ouais, chercher mon niveau 5. Puis ouais, en ayant cette drive-là, ben, ils continuent. Right? Je te dis pas que c'est la science infuse puis que c'est tout le temps vrai, là. Il y en a d'autres que, tu sais, ils ont un autre cheminement puis ils pourront parler de leur cheminement à eux, mais je te dirais, pour nous, le CDA, c'est là qu'on essaie de les accrocher. Puis éventuellement, ben, ça nous fait des arbitres à beaucoup plus long terme. Parce que quand tu as un arbitre niveau 5, généralement, l'arbitre niveau 4 et 5, là, je te dirais, c'est là qu'on les voit beaucoup plus longtemps sur la scène provinciale. Ils redonnent au programme. Donc, c'est là qu'ils commencent à s'investir en tant qu'instructeur, en tant que ouais, superviseur. Tu sais, ils coachent, ils mentorent. Ils partagent leur savoir. Fait que c'est là que c'est vraiment important pour nous parce que ça crée la prochaine génération. ouais. Puis pour conclure, ça serait quoi un message que tu aimerais. Mettons qu'il y a une petite fille qui vient te voir qui veut s'impliquer, ça serait quoi que tu lui dirais? Ben, ça dépend dans quoi qu'elle veut s'impliquer. En tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre, ben, je te dirais que mets l'uniforme. Ouais. Comme, viens avec moi, on va aller faire un game ensemble. Oh, wow. Honnêtement, le trois quarts du temps, les gens ont peur Mhm. d'embarquer sur le terrain parce qu'ils ne sont Oui, pas entourés. oui. Fait que je te dirais, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit Mais c'est quoi l'arbitrage? Oh, Mets un t-shirt, là, tu vas viens voir. avec moi, on va aller faire une game. Ouais. Fait que Oh, je dirais que comme ça, on peut les accrocher, puis ils peuvent comme développer cet amour-là pour le sport oui. d'une autre vision complète. Fait que c'est le fun de voir, de jouer, c'est le fun de coacher. Puis tu sais, j'ai fait les deux. Mais je te dirais que moi, ma passion pour l'arbitrage est beaucoup plus intense que quand je jouais ou quand je coachais, Mhm. simplement parce que tu es là littéralement à tous les jeux. Ouais. T'es Tu es dans impliqué. le feu de l'action Ouais. du début à la fin. En fait, tu es là 15 minutes avant pour Ouais. faire ta rencontre, checker les battes, tout le kit. Puis la dernière personne à part, là. Ouais. Fait que tu étais vraiment là du début à la toute fin. Euh, Puis ben, l'arbitrage, c'est fou, là, tu sais, on dit souvent ça, la famille des Bleus, là. Mais honnêtement, comme certains de mes meilleurs amis, ils sont arbitres. Mm. Tu sais, puis ça va être des amis à vie Ouais, ouais. parce qu'on a fait des championnats, on a fait C'est des des tournois. liens qui sont spéciaux. C'est comme ton équipe de base, genre, ça fait Ouais. 5, 6 ans que t'es avec eux autres, tu sais, il y a sûrement des filles avec qui t'es genre, on va toujours être besties, Ouais. là, même si, Ouais. genre, on a deux vies complètement séparées, ben, un mercredi après-midi, je fais rien, je vais appeler X, Y, Z, tu sais. Ouais. Ça va reprendre la conversation où ce que tu l'avais laissé, là, genre, 3 mois. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, nous autres, on se voit souvent pas beaucoup l'hiver, mais Mhm. la seconde que les cliniques ils recommencent, c'est comme si on n'avait jamais arrêté, là. Ouais. Fait Ouais. que c'est ça qui est le fun, c'est la famille, c'est le tu sais, on vit toute la même réalité. Fait Mhm. que, tu sais, on Ils sont partage beaucoup connectés entre d'histoires, eux. on partage beaucoup de fou rires, beaucoup de moments loufoques où est-ce qu'on a vraiment pas bien fait, ou est-ce qu'on a vraiment bien fait. Fait que, tu sais, on a comme les 2. On partage nos Canadiens, nos histoires. Fait que, tu sais, c'est puis ben, on dit: «Hey, t'as-tu vu tel arbitre? Tu sais, il y a telle affaire. Ah OK, moi je vais aller le coacher sur telle chose parce que moi je suis bonne en, je sais pas, gestion de partie, puis moi je suis vraiment forte en mécanique. Moi je suis vraiment forte côté comme décisionnel, prise de décision et autres». Fait que tu sais, chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Fait que je te dirais, une fois qu'on commence à tout être ensemble, ben, Ouais. on peut peaufiner chacun des éléments qui a à être peaufinés pour chacun des arbitres qui se Ouais. développent. Fait que nous, en fait, au CDA, ce qu'on ce qu'on prêche, c'est vraiment comme l'éducation, l'encadrement, puis ben de toujours performer au mieux de sa capacité, mais en ayant du fun puis en faisant partie de la famille. Ouais. Ah, mais c'est super beau. Fait que Bon, c'est ça l'avantage, fait que de yay, jouer impliquez-vous! super le fun, puis écoute, si c'est pas pour tout le monde, là, tu sais, je Ouais. dis pas que tout le monde va aimer ça, là, mais ça donne rien, tu sais, ça blesse pas Essaye-toi, puis personne, vois si ça ne t'aimes coûte ça. rien d'essayer une game, puis Ouais. peut que la première game, elle aille pas bien, là. Comme Ouais. on a tous eu des vraiment poche game, surtout au début, mais
tu développes quelque chose, puis quand ça clique, c'est là que tu fais comme: «Oh OK, là, c'est un autre game, là». Ouais. C'est plus juste: «Je m'en vais lancer, je m'en vais frapper, je m'en vais lancer, je m'en vais frapper». C'est une autre réalité complète, fait que c'est ça Une qui est cool. vision complètement différente du sport. Ah ouais, ouais. Tu sais, les meilleurs arbitres, là, le monde, il rit souvent, là, mais il dit: «C'est les catcheurs». Ouais, Parce c'est qu'ils la vraiment voient tout le temps, la pas balle. tout le temps la balle. Ah non, Fait mais que c'est vrai. fait que tu sais, moi, je prêche pour les catcheurs. Fait que tout le Ouais. monde qui a déjà catché dans sa vie, là, venez arbitrer, vous allez genre voir. C'est tellement cool, là. Fait que ouais, fait que venez arbitrer. Parfait. Mais merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. Puis on se reparle bientôt. Bye. OK, bye.